principalement. Le premier message des grévistes, c'est le suivant. Arrêtons de suivre les recommandations du FMI et de l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux. Ces politiques qui révisent la fonction publique ne peuvent que porter préjudice au pays. Le premier message, c'est celui de la gauche tunisienne, totalement et absolument contre les politiques libérales. La Tunisie est sous perfusion. Aujourd'hui, elle dépend de ses prêts. Les recommandations des bailleurs de fonds vont dans le sens d'une diminution progressive de la masse salariale du secteur public. Cette masse salariale est énorme. Ici, elle fait partie des plus importantes au monde. En étant très objectif, c'est vrai qu'elle dépasse largement ce que l'État peut assumer. Deuxième raison de cette grève générale, c'est le pouvoir d'achat. Il s'est effondré. L'inflation frôle les 8%. Le dinar a chuté terriblement. On ne peut toujours pas parler de reprise économique. Les prix ont flambé de l'alimentation à l'électricité en passant par le prix de l'essence. Au point que même les fonctionnaires, qui sont considérés comme plutôt bien lotis, même les fonctionnaires n'arrivent plus à tourner. Tout à l'heure, devant le Parlement, j'en ai interrogé une vingtaine parmi les manifestants. Tous ont dû s'endetter pour pouvoir payer les biens de consommation du quotidien. Pour vous donner une idée, un enseignant gagne l'équivalent de 400 € par mois environ. Ce n'est pas suffisant, disent-ils, pour assumer un loyer, une famille, etc. Les fonctionnaires s'endettent et ils me disaient qu'ils se sentent véritablement pris à la gorge parce que leur salaire ne leur permet plus de payer ce qu'ils doivent à leur banque. L'une d'elles me disait, on est tous dans cette même galère. Maureen, peut-on dire ce soir que l'UGTT, le puissant syndicat tunisien, réussit son pari? Oui, la plupart des fonctionnaires ne sont pas allés travailler aujourd'hui, donc Paris réussit de ce point de vue-là. Après, est-ce qu'ils étaient nombreux à manifester à Tunis devant le Parlement? Pas vraiment, je dirais 5000 personnes environ. On s'attendait à ce que les autres catégories de la population rejoignent le cortège, les Tunisiens qui gagnent encore bien moins que les fonctionnaires, qui souffrent encore plus de cette inflation. Donc, résultat, bien non, parce qu'ils ont du mal à plaindre des fonctionnaires qui restent relativement bien payés par rapport à eux. Et puis, ils estiment souvent que la très puissante centrale syndicale, l'UGTT, donc, qui est appelée à la grève, ils estiment qu'elle est trop exigeante. Comment augmenter les salaires de la fonction publique alors que les caisses de l'État sont vides? C'est la question qu'ils posent. Et puis, pour beaucoup de Tunisiens, il s'agit d'une manœuvre politique. Ils estiment que c'est surtout la perspective de la présidentielle qui a lieu l'an prochain qui aiguise les appétits. Maureen Mercier à Tunis pour TV5 Monde. Merci Maureen pour ces précisions sur ce mouvement social.